Ah, c'est affreux, hein. La souffrance qu'il y a sur cet animal, c'est affreux. Ça m'est arrivé de devoir aller finir une chevrette qui était à côté de son fan, qui s'était fait couper aussi par la machine. Jean H. Vanden est l'un des bénévoles de l'association jurassienne SOS Sauvons les Fans. Leur but, sauver ces bambis des couteaux des tracteurs durant la période de fauche du printemps. Car chaque année en Suisse, ils sont environ 2000 à mourir dans les champs. À chaque mission, la même technique. Un bénévole pilote le drone muni d'une caméra thermique et un autre sécurise le fan en le mettant sous un cajot sur place, le temps que le champ soit fauché. C'est compliqué des fois de mettre le cajot sur le fan. Parce que les fans sont plus âgés maintenant et puis ils arrivent à se débrouiller tout seuls. Et puis ils partent. Au début, les 3-4 premiers jours, ils sont tapis sur place et puis ils ne bougent pas. Ce matin-là, Jean ne trouvera pas de fan, mais autre chose. Le fan était un chat. On préfère aller une fois de trop qu'une fois de pas assez. Le sauvetage des fans a toujours été une affaire de chasseurs, mais aujourd'hui, il côtoie aussi des écolos au sein des associations de sauvetage, créant parfois quelques tensions. Je ne viens pas ici pour pouvoir tirer mon chevreuil cet automne. Pourquoi vous venez ? Parce que c'est pas normal d'avoir une bête qui souffre sous des couteaux. C'est une souffrance que vous ne voyez pas quand vous chassez. On essaye de l'éviter au maximum. Ça peut arriver, on n'est pas infaillible. Hein. On peut aussi blesser un animal. Quand on blesse un animal, de toute façon, on va le rechercher. Dans le canton du Jura, la population de chevreuils est estimée à moins de 4000 têtes et chaque année, les chasseurs en tuent 1200, se conformant à la régulation décidée par les autorités cantonales. Cette année, presque 6500 fans ont été sauvés des faucheuses dans toute la Suisse, un record historique dû à la citoyenne française, le gouvernement éthiopien me demande pas moins de 50 000 $ US pour quitter le territoire. Je me présente, je m'appelle Marilyn, j'ai 24 ans, maman célibataire d'un petit enfant de 2 ans. Je suis actuellement en Éthiopie depuis 4 ans et demi. Je souhaite quitter le territoire car je vis dans une précarité extrême qui ne me permet même pas de subvenir ni à moi ni à mon fils aux besoins les plus essentiels, c'est-à-dire se nourrir par exemple. Il faut savoir que l'Éthiopie est le pays d'Afrique le plus cher actuellement. Le visa est expiré depuis avril 2021. Je suis sur la liste, j'ai été admise pour avoir mon titre de séjour, mais il faut savoir que l'immigration, depuis fin 2024, a changé sa loi en disant que tous les gens qui n'avaient pas encore leur titre de transport devaient payer non seulement la carte de séjour, mais en plus une amende qui serait tarifée de 30 $ par jour depuis le début que le visa serait expiré, ce qui arrive à un total de 50 000 $ US. Somme pharaonique que même si je travaille jusqu'à la fin de mes jours en Éthiopie, je ne pourrais obtenir le centième de cette somme-là. J'ai en plus l'incapacité de travailler dans ce pays, puisque n'ayant pas de papier. Je souhaite regagner le territoire français, puisque citoyenne française, et je ne vois aucun avenir dans ce pays, aucune opportunité. Je souhaite élever mon fils dans les meilleures conditions possibles, mais je vis dans une très grande pauvreté. J'ai contacté l'ambassade française depuis janvier 2025, quand j'ai appris le changement de cette loi. Il n'y a eu aucune suite à tous les mails, tous les appels téléphoniques. J'ai même rencontré le consul en personne. Personne n'a donné suite à ma demande de rapatriement. Maintenant, je me tourne vers vous pour voir si il y aurait une solution